Imaginez-vous en 1894. La révolution industrielle bat son plein, les premières voitures font leur apparition et l'avenir semble rempli de promesses technologiques. Dans ce monde en pleine transformation, un journaliste visionnaire a décidé de poser la plume sur le papier pour prédire ce que serait la locomotion du futur. Que voyait-il ? À quoi rêvait-il ? Aujourd'hui, nous plongeons dans les pages jaunies d'un article écrit il y a près de 130 ans pour découvrir comment ce journaliste imaginait les transports de demain. Préparez-vous à voyager dans le temps et à découvrir une vision fascinante et parfois étonnante de ce que pourrait être notre monde actuel, vu par les yeux d'un homme du 19e siècle. Accrochez-vous bien, car ce que vous allez entendre pourrait vous surprendre. Bienvenue dans cette aventure temporelle où passé et futur se rencontrent. Le 19e siècle n'aura été, en toute chose, qu'un initiateur, un tâtonneur, un chercheur fiévreux, un semeur d'idées et de projets que le 20e siècle, plus positif, plus scientifique, plus pondéré et moins idéaliste et sentimental, réalisera. Pour ne considérer que l'horizon déjà lisible et précis de la locomotion prochaine dans ses transformations à la veille de s'accomplir, il nous est permis, en nous basant sur des probabilités, d'établir le tableau de la vie de voyage ou de transport par terre, par eau et par air d'ici quelques 30 ou 40 années. 3 principes de traction semblent dominer à l'heure présente pour nous transporter au loin, vite, confortablement et économiquement. La vapeur, l'électricité et le cyclisme. Tous 3 offrent sur le cheval, la plus noble conquête de l'homme, des avantages trop réels et trop appréciables pour ne pas, à brève échéance, réduire le rôle de nos coursiers à celui de bêtes de luxe et de représentation. Ce sera pour ces intelligents et malheureux animaux, depuis si longtemps victimes de notre indolence et de notre tyrannie, une revanche méritée, une retraite bien gagnée. Tandis que le cheval vapeur se développera à l'avant de toutes les voitures publiques ou privées et que fonctionneront les chaudières, les bielles, les condensateurs et tous les nouveaux propulseurs susceptibles d'être adoptés par nos diligences de campagne et de montagne, nos chevaux auront droit aux mêmes loisirs que l'espèce bovine et contempleront, à travers barrières ou haies, les voitures sans attelage qui défileront sur les routes où jadis ils meurtrissaient leurs sabots. Nous n'entendrons plus, sur les chemins, le rythme si agréable des trotts et des galops, les joyeux hennissements des chiens en l'air. Seuls de lourds cahotements de roues, des halètements de machines, des bruits de sirènes avertisseuses troubleront la paix des champs. Partout, des voitures à vapeur ou électriques. Partout, des entrepôts de charbon, de pétrole ou d'accumulateurs. Partout, des prises d'eau pour les chaudières, des restaurants pour les voyageurs, des forges pour réparer les avaries des moteurs. Les villages transformés, les paysans, encore si casaniers et routiniers, métamorphosés. Toutes les chaussées départementales envahies par des cars automatiques et surtout par des voltigeurs de la bicyclette fuyant légers comme des oiseaux dans l'air. Tous ces véhicules ne seront point sans caractère. On remarquera la large voiture de promenade ou family car, propre à tout usage et surtout au repas en plein air, car la chaudière, utilisée comme une cuisinière bourgeoise pendant les arrêts favorables sous l'ombrage, facilitera la confection des succulents ragoûts, des petits pâtés chauds et du café brûlant. Le médecin de campagne adoptera une pétroleuse confortable, munie de coffres à médicaments, avec un chauffe-eau tempéré permettant de maintenir à une bonne température les tisanes sudorifiques. Les commis voyageurs rouleront dans des véhicules aux couleurs très voyantes, s'ouvrant sur les côtés comme des armoires normandes, exposant sous vitrine les amorces de la coquetterie rustique
ou les conserves alimentaires de toute marque. Beaucoup exploiteront le genre voiture réclame et conduiront d'étranges pièces de carrosserie en forme de bouteilles, de pots, de brocs, de futaies, selon les spécialités représentées. La voiture deviendra un luxe intéressé, une enseigne, une démonstration, une affiche. Il y aura des voitures tribunes pour les candidats à la députation en tournée électorale. Plus de chevaux nulle part, hormis dans quelques allées cavalières des parcs suburbains. Les anciens hippodromes de Longchamp, d'Auteuil ou de Saint-Ouen, convertis en vélodromes par des sociétés industrielles offrant des prix considérables pour l'amélioration des bicyclettes. Ces progrès, en effet, ne seront-ils pas complets, presque définitifs d'ici moins d'un siècle, et les initiatives déjà en éveil ne parviendront-elles pas à conquérir tour à tour les derniers éléments contre lesquels nous luttons encore? La Terre sera couverte d'un réseau de voies ferrées comparable aux filets en lacis de cordes qui enveloppent un ballon. Les océans seront sillonnés de bâtiments dominateurs qui subjugueront les flots. Et le problème de la navigation aérienne pourra, il est hors de doute, se trouver en partie résolu. Les peuples auront fouillé les flancs de la nuit et opéré, au profit de tous, une immense extraction de clarté. Imaginons Paris en l'an 1994, un siècle après notre temps. Imaginez une ville transformée par un progrès fulgurant, un Paris vibrant de modernité. Fini le Paris sombre et encombré de petites rues. La ville est désormais illuminée par une lumière éclatante. Les rues sont vastes et dégagées, bordées de bâtiments majestueux. Le Paris de 1994 est sillonné de voies de communication en tous sens. Des chemins de fer traversent la ville, non seulement à terre, mais aussi sous terre et dans les airs, transportant les citoyens avec une rapidité et une efficacité inimaginables en notre temps. Ces structures en fer, loin de défigurer la ville, ajoutent à son élégance et à sa grandeur, comme si Paris avait embrassé le fer et l'acier pour s'élever vers de nouveaux sommets. Dans ce Paris futuriste, la question du transport aérien, autrefois un rêve chimérique, est devenue une réalité banale. Des astronefs, appelés électrocâbles, survolent la ville en quelques minutes, reliant les rives de la Manche à celles de la Méditerranée. Des trajets transcontinentaux, comme Londres, Vienne, Téhéran, Cachemire, Pékin, se font en 3 jours à peine, dans des appareils si rapides, sûrs et confortables qu'ils dépassent nos rêves les plus fous. Même le ciel est envahi par des aérocycles, tant et si bien qu'en levant les yeux, on y voit plus de machines volantes que d'oiseaux. Ne trouvez-vous pas, mes chers contemporains, que ce futur nous mène aux limites de nos aspirations matérielles? La vie quotidienne sera simplifiée, éclairée, facilitée à tel point que la devise de cette époque pourrait être « Rien n'est caché, tout est lumineux ». Grâce à ces progrès, les maladies, les guerres, les révolutions qui tourmentaient notre monde auront disparu, remplacées par une ère de paix et de prospérité, rendue possible par la mobilité et l'interconnexion globale. Les distances et les frontières, autrefois obstacles à l'unité humaine, auront été abolies, unifiant les peuples dans une fraternité sans précédent. En 1994, les peuples de la Terre seront libérés de la stagnation, de l'isolement et de l'ignorance. Les voyages, autrefois réservés aux riches, seront accessibles à tous, éliminant les barrières entre les nations et les cultures. Les habitants de ce temps béni vivront dans un monde où chacun pourra découvrir la planète entière, sans crainte ni difficulté, et ce libre mouvement assurera la paix et la santé, les 2 véritables richesses de l'humanité. Arrêtons ce discours du XXe siècle qui, tout fantaisiste qu'il puisse paraître, est pour le moins vraisemblable. Il résume un état de choses qui, espérons-le, deviendront des réalités. L'humanité, nation définitive,
peut être entrevue sans paradoxe. La locomotion du futur sera le grand véhicule de cette humanité nouvelle. Les hommes ont besoin de mêler leurs races, de connaître leurs habitats, d'apprécier leurs qualités distinctives. La haine des peuples n'est qu'un immense malentendu. Les progrès mécaniques vont du reste se développer si hâtivement qu'ils feront bientôt crier au prodige. Mais le génie des gouvernants sera, d'ici quelques 20 ans, souhaitons-le, de donner à tous nos concitoyens la fantaisie du voyage et d'ouvrir gratuitement les voies universelles. Dans le domaine économique et social, la gratuité des voyages serait encore le plus grand progrès que nous puissions réaliser. Revenons maintenant ensemble au XXIe siècle. Voilà donc ce que notre journaliste visionnaire de 1894 imaginait pour le futur. Il est fascinant de voir à quel point certaines de ses prédictions étaient proches de la réalité, et à quel point d'autres étaient un peu à côté de la plaque. Il avait raison sur bien des choses. L'idée d'un Paris transformé, lumineux, traversé de voies de communication rapides, c'est finalement assez proche de ce que nous avons aujourd'hui avec nos métros, nos avions et même nos voitures électriques. Il avait aussi vu juste en imaginant des moyens de transport plus rapides et plus accessibles pour tous, permettant à chacun de voyager plus facilement. L'aérostation, bien qu'elle ne soit pas devenue la norme pour les déplacements quotidiens, trouve tout de même un écho dans nos voyages en avion, reliant en quelques heures des villes et des continents entiers. Mais notre ami avait également une imagination débordante. Les aérocycles, peuplant le ciel comme des oiseaux, ou encore ces véhicules de toutes formes, de la voiture tribune au cab médical équipé de potions, c'est peut-être un peu trop, même pour notre 21e siècle. Et puis surtout, son rêve d'un monde où les guerres et les révolutions seraient complètement éradiquées grâce au progrès technique, disons que l'humanité n'en est pas encore tout à fait là. Ce qui est certain, c'est que ces visions révèlent un optimisme incroyable pour le futur. Une foi inébranlable dans le pouvoir du progrès pour améliorer la vie humaine. Et même si toutes ces prédictions ne se sont pas réalisées, elles nous rappellent que rêver grand et imaginer ce qui pourrait être est essentiel pour avancer. Si cette histoire vous a captivé et si vous aimez explorer des récits variés et passionnants, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles histoires incroyables.